Tu viens présenter la mob avec papa, hein? Salut la team! Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la petite Peugeot 102. Voir si le moteur est bloqué, si ça tourne, si le réservoir est en très mauvais état ou juste un peu rouillé et qu'on va pouvoir lui faire un petit traitement et puis que ça puisse repartir comme ça quoi. Allez tout de suite, j'attaque la petite Peugeot 102. Alors Kiki, tu vas pas me... Qu'est-ce que t'inventes là? Laisse ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'y démonter les carters. Hein, le truc le plus basique sur une mobilette, souvent, ce qu'on démonte en premier, c'est les carters. Mais quand je vois l'état des vis, Oui, je sais. Alors Kiki a envie que je joue avec lui. Il a envie que je joue avec lui, sauf que j'avance pas si je joue avec lui quoi. Alors ça c'est les vis d'origine, ceux-là. Vous voyez. Par contre ici et là, c'est pas les vis d'origine et ça risque d'être un petit peu la misère à enlever. Et alors, je vais devoir gratter un petit peu la rouille. Là, ça risque d'être un petit peu la misère. Je m'en doutais. On va prendre du renfort. L'état des vis quand même. Bon. On va essayer, mais on peut pas taper fort là-dessus. Hein. Vous voyez, ça c'est pas une vis d'origine. Ça c'est pas une vis d'origine. Bah, c'était plus la misère à l'enlever que les vis d'origine. Il en reste une. C'est pas quand même 3 vis de carter qui vont me bloquer. Ah bah, preuve que vous voyez que celle-là est vraiment pas d'origine. Vous avez vu la longueur? L'état des vis quand même. Je vous montre l'état des vis. Bon bah déjà on aura 6 vis de carter à essayer de retrouver parce qu'on va pas remettre celle-ci, hein. Ça c'est sûr et certain. Ouh. Bon, on voit déjà un petit peu plus clair le tout petit carbu et tout. L'air qui fonctionne, mais l'avantage il peut rester grand ouvert celui-là. Je sais pas si vous voyez, il peut rester grand ouvert. Là il est grand ouvert. D'accord. Bon ça c'est rien du tout en vrai. Moi ce que je voulais voir c'est pour même les caoutchoucs qui tiennent le cache du volant magnétique, c'est plus du caoutchouc, hein, c'est du plastique. Et même le cache en aluminium est collé dessus. On va y mettre un peu de dégrippant pour pas forcer, pour pas le déformer, parce que il n'est pas esquinté. Donc si on peut le garder, il fait le job comme on dit. Hein. On va y mettre un petit peu de dégrippant pour le faire décoller. Et on va y aller gentiment, tranquillement. Hein. Que je voudrais voir si le moteur est bloqué ou pas, quoi. Apparemment, non. Apparemment, non. C'est un truc de fou, hein. Ah, ces mobilettes. Waouh, l'état de la bougie. Je sais pas si vous arrivez à voir l'état de la bougie. Bon, la bougie est sale, mais bon... Voilà, quoi. J'ai vu des bougies bien pires que ça. Ouais. Le moteur n'est même pas bloqué. Super. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce réservoir. Qui est dans un état. Alors, j'ai vu qu'il restait un petit peu d'essence dedans. Donc, on va essayer de le vider, mais... Bon, est-ce qu'on peut démonter notre cache, là? Est-ce qu'il a envie ou pas de bouger, ce truc-là? Il est gentil. Essayer de faire un levier gentiment. Pas évident, voilà. Hop là, vous avez entendu le POC. Eh oui, hein, tout est oxydé. Vous voyez, c'est bien d'avoir mis des dégrippants. Tout est oxydé, donc comme c'est de l'aluminium, bah voilà. Mais ça, bien nettoyé, et il est bien, il n'est pas esquinté. Il y a des petites bosses là, mais bon, c'est bien. Bon, on va trouver des boîtes pour mettre toutes ces pièces. Et là, voilà. Là, je vois que mon moteur, il tourne nickel. Vous voulez qu'on regarde s'il y a de l'allumage?
Allez, on va tout de suite regarder s'il y a de l'allumage, pour le fun. Pour le fun, on va juste regarder s'il y a de l'allumage. Si, il y a de l'allumage. Il y a de l'allumage. Ah, c'est fou ces mobylettes qui passent à travers le temps et tout et qui arrivent encore à... Vous voyez, il y a encore de l'allumage, le moteur n'est pas bloqué. On va démonter ça. La chaîne, oh, elle est dans un état la chaîne. Et je vais m'occuper de vidanger le réservoir. Ça, on va mettre ça en dessous parce que on va ouvrir le réservoir. Je pense que ce qui va sortir du réservoir, ça va pas être beau. La durite, maman, la durite, je m'en doutais. Regardez, la durite, mon copain. C'est plus une durite, hein. C'est la baguette d'Harry Potter. Bon, on la casse pas. Comme ça, on a exactement la longueur qu'on a besoin pour y remettre cette durite neuve. Bon, voilà. Là, je vais démonter. On va remettre la bougie juste pour pas faire tomber de la merde dans le moteur. Pas besoin. Et moi, ce que je veux m'occuper, c'est en priorité, c'est voir l'état du réservoir parce que c'est ce qui va un petit peu donner l'avenir de cette machine. J'aurais presque préféré que le réservoir soit nickel et que le moteur soit bloqué. Goutte d'huile qui se coince sur la bougie. Voilà, on va remettre sa bougie à sa place. Et comme ça, je vais pouvoir démonter mon robinet d'essence. Je ne veux pas forcer dessus parce que je voudrais quand même essayer de récupérer au moins le robinet d'essence. Le problème, c'est qu'il est tellement grippé de là. J'ai peur qu'il casse. On va prendre le... On va compter, hein. Là, pour l'instant, c'est ce que j'ai desserré qui tourne. Ouah. Oula. Ah, je crois que là, ça a l'air d'être pas mal. Il va pouvoir sortir. Voilà, maintenant, il peut sortir. Bon, alors là, attention à ce qui va sortir de là-dedans. Je peux vous dire que ça doit être une sacrée soupe. On va avoir droit à une odeur de... Comme dans les Solex, de mélange de temps pourri. Plus la mort. J'essaye de ne pas me mettre devant. Quand je vous disais... Oh, l'odeur. Bon, en même temps, ça a protégé le réservoir, hein, ça. Je vous montre quand même l'état du filtre à essence et le robinet, quoi. Cette partie-là, elle est complètement blindée, hein. Là, il y avait un petit joint en dessous. On le voit plus vraiment. Il y a de la peinture bleue. Après, si on s'aperçoit qu'elle tourne bien et tout, on pourra... Voilà. C'est pour ça que j'avais dit que je ferais pneus, chambre à air, fond de jante. Ça, c'est logique. Mais déjà, ma première étape, c'est de savoir l'état de mon réservoir. Et après, faire tourner mon moteur. On va essayer de se débarrasser de l'odeur de tout ça, déjà. Je vais devoir démonter tout le réservoir pour faire un traitement. Tout le cadre, je veux dire, pour faire un traitement dans le réservoir, puisqu'il faut que je le secoue dans tous les sens. Bon, allez, on passe un petit peu la seconde là, parce que je vais vous mettre tout ça un petit peu en accéléré, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Je vais pas faire mon vieux grincheux, mais à l'époque, ce qui était top à l'époque, c'est que l'échappement sur cette machine, au cul, vous avez un écrou et vous pouvez démonter le cul de l'échappement. Franchement, c'était pas top ça. Même la courroie elle est pas morte, mais bon, ça c'est des trucs qu'il faut changer par exemple. Alors là c'était pour la débrayer. Quand vous voulez la mettre en vélo, tac, voilà. Et là après vous aviez un vélo. Sauf que le plateau marche plus vraiment. Oh, putain, ça va être la crasse qui le... Et là vous aviez comme un petit graisseur, vous voyez, c'était déjà des machines qui étaient construites pour passer dans les années, hein, mine de rien, le petit graisseur pour le roulement qu'il y a à l'intérieur et tout. On voit un peu plus clair, hein. Alors, je voulais voir s'il y avait une attache rapide des fois là-dessus. Ouais, il y a une attache rapide. Elle est là. Elle est là depuis tellement de temps, elle est à moitié soudée l'attache rapide. Comme ça, je vais pouvoir brosser la chaîne et la laisser tremper dans l'huile. C'est comme ça que j'entretiens les chaînes. Celle-là, elle est un petit peu raidos. Alors, ce qui m'éclate, c'est que la chaîne moteur, donc là-dessus, il y a deux chaînes. Hein. Vous avez deux chaînes. Vous avez une chaîne pour la mettre en mode vélo et ça n'embraye pas le moteur et vous pouvez pédaler comme sur un vélo. Et vous avez la chaîne moteur. La chaîne moteur, c'est une chaîne de vélo. Bon, on va remonter l'attache rapide dessus. Comme ça, on sait où elle est. Hop, ça, c'est la chaîne moteur.
Est-ce que la chaîne vélo elle a une attache rapide? Faut de la lumière parce que je vois rien du tout de ce côté. Waouh. Si, il y a une attache rapide, elle est là. Wow. Oh, le paquet de merde qu'il y a sur l'attache rapide. Un truc de fou. Allez, hop. Wow. Ah oui, d'accord. La chaîne elle est dans un état. On peut la sortir comme ça pour la faire rouler le moins, tourner le moins possible. Le tondeur de chaîne. Ça, c'est la chaîne vélo. Regardez comment elle est neuve. La chaîne vélo. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Waouh, 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 waouh. Bon, on sait qu'on aura besoin d'une attache rapide pour celle-là. Les deux chaînes vont être nettoyées et trempées dans l'huile pendant que je bricolerai sur la machine comme ça. Et pour retrouver leur santé d'avant. C'est bien. Le roulement de roue est bon. La jante n'a pas l'air d'être voilée. Ce qui fait du bruit, c'est le fond de jante. Et ça. La jante est même pas voilée. Elle est nickel. Franchement, vous voyez, hein, c'était du costaud. La couronne, elle peut encore tourner, hein, elle pique pas. Hein, donc, c'est pour ce que ça va tourner. Après, si je trouve facilement une chaîne neuve et une couronne, je dis pas. Et puis le pignon qui doit être derrière. Mais sinon, là, les clavettes, là, on a un petit peu de jeu quand même. Alors, la technique. On dévisse l'écrou. On va lui mettre du dégrippant dedans. Voilà. On met l'écrou dessus. Pour tapoter, on va dire. Pas pour taper. Pour tapoter. Vous avez vu la taille du marteau que je prends d'ailleurs. Voilà. Vous voyez. Là, la clavette s'est décollée. Donc là, c'est bon. On ne sort pas sur la clavette toute seule. Hein, parce que sinon, le filetage, il dégage. Hein. On fait pas ça. Là, je le fais en fin de... Tout de suite ma clavette, hop, je la remets pour avoir le sens. Et on a notre plateau et notre pignon. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le truc qui vous permet de débrayer le plateau. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne correctement quand on voit dans l'état que c'est? Je sais pas s'il y a la lumière, si vous arrivez à voir le truc. Le pignon, bah honnêtement, ça va. Hein, je pensais qu'il était plus mangé que ça encore. Waouh. Par contre, vous voyez, c'est pour ça que ça entraînait toujours. Voilà, là il vient de se verrouiller. Clac. Je ne sais pas si vous pouvez voir dedans les cages à aiguilles. Les cages à aiguilles. Ah si, elles tournent encore. J'allais être mauvaise langue. Moins de ce côté-là, celle-là. Mais l'autre, elle tourne. Bon. Donc là, on a une petite rondelle de ce côté-là. Qui est un petit peu fatiguée quand même. Donc, on va remonter ça comme ça. Tac. Et tac. Bon, on va démonter l'échappement. L'échappement là-dessus, c'est assez facile à démonter. Avec une grosse pince multiple. Une pince multiprise. Je vais me mettre de ce côté-là. Hop là. Donc, démontage de l'échappement. Tout simplement. Vous venez de prendre comme ça. Il n'y a plus qu'à dévisser. Et derrière, vous avez un écrou, un boulon de 10 qui tient le corps de l'échappement. On va sortir. Hop là. Alors, on a une rondelle et on a notre écrou qui est là. Un petit échappement boudin. Un petit échappement boudin. Vous pouvez voir la calamine là. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. S'il fait sa mise au point ou pas. Voilà. Ça c'est de la calamine. Voilà. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure. Là vous démontez ici. Vous pouvez démonter le cul. Et voilà. Vous pouvez même nettoyer l'intérieur de l'échappement. Donc l'avantage on va le faire. Ça va, il y a encore... Il n'y a pas une compression de fou. Parce que la bougie n'est pas serrée. Mais... Je vais voir si je peux trouver facilement un piston. On va y remettre un piston neuf. On va voir. Je sais pas, j'ai pas regardé encore pour commander de la pièce. Donc le premier truc, ce que je veux, c'est faire le traitement du réservoir. Ça, c'est mon truc le plus important. Après le moteur, on y arrivera toujours. Mais c'est le réservoir que je veux m'occuper de nettoyer comme il faut. Starter, levier starter, levier de décompresseur qui est là sur le haut de la culasse.
Et certaines mobylettes, c'était quand on tournait la poignée d'accélérateur dans l'autre sens qu'on faisait la décompression. Mais ça, les jeunes peuvent pas connaître. C'est le cas de le dire. Bon. Putain, on a le mec, on a l'impression qu'il a 80 ans. Bon, alors, est-ce que je peux déconnecter facilement mon starter? Mon starter, je peux le déconnecter parce que c'est des... Ouais, bah c'est des petits colliers. Allez, on y va. À l'époque, il y avait des petits serre-câbles. Vous allez voir, je vais vous montrer ce qu'on appelle un serre-câble. Le petit serre-câble de l'époque, mais qui faisait son job. Et au moins, ça permettait de pouvoir bricoler dessus. Voilà. Un petit serre-câble. Je sais pas si la caméra fait la mise au point. Voilà, un petit serre-câble. Donc ça, c'est mon câble de starter. Que je vais pouvoir... bon, au pire, je vais le remettre dessus parce que pour l'instant, il ne me gêne pas, le câble de starter. Je vais lui remettre son petit serre-câble. Notre câble d'accélérateur, c'est pareil. On avait un petit serre-câble. Là, c'est un autre modèle. Je remets tout sur place. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour se repérer un petit peu parce que je ne vais pas remonter ça tout de suite. Hein. Donc, je vous rappelle quand même que les big wheels ne sont pas terminés. Donc, il me reste le 0,7. Enfin, peut-être que quand vous allez voir cette vidéo-là, il sera terminé, mais j'essaye de, voilà, de jongler, comme on dit. Hein. Donc là, j'ai démonté mon starter, mon câble de starter, mon câble d'accélérateur. Donc là, je peux déconnecter mon carbu. Je peux enlever mon carbu de là. Et il se démonte de ce côté-là avec une petite clé de 10. Seb, fais ton feignant. Allez. Logiquement, la boîte à air ne doit pas gêner. Pour le sortir. Hop là, regardez-moi ça. Comment c'est beau. Voilà, donc c'est pas un Del Orto, hein. C'est un Gürtner. Ça doit être un petit carbu de, je sais pas, ça doit être carbu peut-être en dessous 12. Souvent c'est des petits carbus de 12. Je sais pas, là, sur celle-là, ce qu'ils avaient mis, c'était un carbu 10 ou quoi. Mais vous pouvez voir que ça fonctionne toujours. Hein. Donc très basique tout ça. Petite boîte à air avec une petite grille, une petite mousse. Voilà. Non, c'est bien, c'est joli. C'est joli, c'est basique, mais c'est opérationnel. Enfin, c'était opérationnel. Ce qui sort de ma bobine, il y a un fil qui sort de ma bobine. Alors là, je vais défaire mes fils de terre qui étaient là. Avec tout dégueu ma machine. Hein. Peut-être tenir de l'autre côté parce qu'apparemment, ouais, il y a un contre-écrou là. Je l'avais pas vu. Il y avait un petit contre-écrou. Hop. Voilà. Donc, nos deux fils, ils sont là. Ils sont pris sur un des supports moteurs. Donc là, mon fil, il a une cosse ou c'est une gaine thermo qu'il y a dessus? Ah non, c'est une petite cosse. Nickel, j'ai rien dit. On est dans la facilité. On va démonter le décompresseur. Voilà, on doit pouvoir sortir le câble. Après, il faut le descendre dans l'anneau, si je ne raconte pas de bêtises. Il y a longtemps que je n'ai pas bricolé sur une mobilette. Hein. On va pas s'embêter, on va démonter le serre-câble. Et sans perdre la petite butée de gaine qui est au bout de la gaine. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est déconnecté, ça c'est déconnecté. Notre fil est déconnecté. Donc là, il n'y a plus rien qui tient mon moteur. Donc je peux démonter mon moteur qui tient par un boulon ici, un boulon ici. On va se faire un vélo avec ça. Hein. Hop là. Là, pour l'atteindre, il faut une petite douille. Pour la petite douille. Regardez, les boulons ne sont même pas rouillés. Donc là, mon moteur doit pouvoir commencer à bouger. Voilà. Je vais pouvoir lui remettre ça ici. J'aurais dû mettre une caméra de ce côté-là pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Malgré que bon, il n'y a rien de spectaculaire à voir. Là, je redémonte l'écrou, le deuxième écrou. Et là, j'extrais mon axe et mon moteur descend automatiquement. 1, 2, 3. Allez, faut pas faire timide. Faut pas faire timide. Hop là. On lui remet son petit truc ici. Voilà. On a déjà un peu de plus de place et de liberté quand il va falloir retourner le réservoir dans tous les sens. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu le moteur.
avant que je le nettoie et que je vérifie tout. Il n'est pas neuf, hein. Voilà. Donc on peut voir l'état du piston qui est quand même assez, il est assez noir, hein, dans le fond là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir. Après bon bah c'est sûr qu'il risquait pas de rouiller le moteur, hein. Voilà. Vous voyez le décompresseur en haut comme je vous disais. Bon. Allez, on le met de côté lui. Il va falloir enlever tous les câbles parce que je vais sûrement déconnecter, démonter la colonne de direction. Comme ça, j'aurai vraiment le cadre très léger pour pouvoir vraiment nettoyer tout l'intérieur du réservoir. On va même démonter la selle, comme ça sera fait. Celle qui est éclatée, comme vous pouvez voir, qui est toute cassée. Mais ça a l'air d'être compliqué de trouver une selle. Donc il se peut que je la nettoie comme il faut, que je redresse. Et puis bah, je vais la réparer, je vais la souder. Comme ça, vraiment, il sera au maximum avec les pièces d'origine de la moto. L'objectif, c'est pas de faire une mobilette neuve, c'est de faire rouler la mobilette de son grand-père. Voilà. Donc on va pas changer beaucoup de pièces, on va changer vraiment le minimum, le consommable de cette machine. Tout était fait à l'époque pour qu'on puisse réparer facilement cette moto, mais surtout, enfin cette mobilette, mais surtout qu'on puisse tout démonter et remonter. Par exemple, vous regardez le collier, vous passiez votre collier comme ça, et c'était un collier qui était prévu pour pouvoir, hop, se rouvrir. Alors sur toutes les machines de maintenant, souvent faut couper, il faut changer, quoi. C'est des petits détails qui font que, bah, à l'époque, c'était pas mal quand même, hein. Dites-moi s'il y avait un klaxon. Apparemment, je vois pas. Ah bah non, il y a une sonnette. Il y a une sonnette, donc c'était le klaxon de l'époque, la sonnette. Donc, pour se rappeler, sur l'interrupteur, il y a deux câbles. Il y a un double câble gris, hein, qui arrive là. Et nous avons un câble bleu qui arrive sur l'interrupteur. Pourquoi? Parce que je vais démonter la colonne de direction. Le T supérieur va rester accroché à tout ça puisque j'ai tous les câbles dessus. L'objectif, c'est d'enlever la fourche pour enlever le poids, pour pouvoir secouer le réservoir dans tous les sens quand je vais le nettoyer. Alors, elle serait par terre, ça serait plus pratique. Mais bon, elle n'est pas par terre. Oh, bah ça va, ils s'en vont bien. Donc, là, bah là, c'est pas dur, hein. Hop, vous le mettez en butée. C'est pas serré de fou, hein, ça. Hein. Notre écrou, en dessous de notre écrou, on a une petite rondelle. Ici. 1, 2. Tac. Ensuite, on tapote sur ça. C'est censé remonter. Ça, j'aurais pu éviter. C'est du plastique, donc on n'oubliera pas de le remettre en premier. Et là, vous pouvez voir que certains modèles avaient des compteurs ici, intégrés ici. Parce que cette machine, il n'y a pas de compteur. Comme on dit, c'était une option. Tac. Voilà. Donc, montée supérieure que j'ai démonté de sur la fourche parce que j'ai tous mes câbles qui sont dedans. Voilà. Donc ça pourra rester sur la machine avec tous mes câbles. Et maintenant, je vais pouvoir démonter ma colonne de direction. Il me reste quoi? Il me reste le frein avant que je n'ai pas démonté. Donc on va le déboîter du haut en premier. Voilà. Ça nous donne du jeu sur le câble. Et hop. Je faisais pareil à l'époque. 2 serre-câbles l'un derrière l'autre. Truc de fou. Par contre, les serre-câbles vont pas passer dans le trou. Ils vont pas passer là-dedans. Et non, j'en étais sûr. Vous voyez, quand on a des clés, ça va tout seul après. Hop, le premier, celui-là est plus dur. Hop là, 1 et 2. Et là, mon câble, comme ça, pourra passer et rester sur la machine. Donc ici, je dévisse, ma fourche descend. La moto va partir en arrière par rapport à l'appui, puisqu'il n'y aura plus le poids. Il n'y aura plus le poids de la fourche à l'avant. Clac, vous avez vu? Donc, ça c'est la pièce qui est en dessous, montée inférieure. Mes roulements et mes autres roulements sont en bas, ils ont suivi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un petit peu soulever le châssis pour pouvoir sortir la fourche. Regardez, le truc, il tournait dans le cadre.
le truc qui tournait dans le cadre. Alors est-ce que ça avait été serré trop fort ou pas? Je sais pas. On va mettre ça là. On fera une pièce de moins dessus. Là j'ai la petite plaque Peugeot qui est toute belle. Et là, donc, on essaie de soulever un petit peu la machine. Et hop, on laisse la machine comme ça, elle tient. Ma fourche, on la démontera, on va la nettoyer. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle fonctionne, la fourche. Donc voilà. Je vous explique le procédé qu'on va faire. C'est qu'on va installer un procédé en 3 étapes. Et il va falloir complètement secouer le réservoir. Donc je pense que je vais quand même démonter la roue arrière. Putain, elle était même pas serrée, vraiment. Je pensais que j'allais me faire chier à desserrer ça. Et ben même pas. Vous voyez, j'ai des mauvaises langues. Donc on enlève, on tire pour faire bouger nos tendeurs de chaîne. Là on soulève un petit peu. La roue est bien vers l'avant et elle s'enlève. Vous pouvez voir quand même l'état de la jante. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Maman, la jante. Mais bon, je vais tout gratter. Si la jante n'est pas perforée, elle n'est pas voilée en plus. Il y a des morceaux qui tombent. Franchement, gros coup de nettoyage et ça fera le job. Hein. Le pneu, il est même pas si vieux que ça, le pneu. Enfin, vieux, non. Ce que je veux dire, c'est usé. Le Michelin. Bon, il n'y a plus de fond de jaune, par contre. Voilà, là, c'est maniable. C'est maniable de chez Maniable. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, les potos. Je vais m'arrêter là parce que, comme à mon habitude, je vous montre tout. Je vous montre tout. Il n'y a pas de moi, je. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait devant la caméra. Même si des fois, la caméra a été déplacée, truc, mais, vous voyez, et encore, je me suis lavé les mains. Je peux pas tout. Et puis dans l'atelier là, il y a une odeur de. Je vais aller jeter ça là parce que ça pue. Mais alors, la vieille essence pourrie. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. On n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit bleu Peugeot comme ça. Ça changera du bleu Yamaha quoi. Hein, pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. 2023, un truc de gratuit, je me répète, mais faut en profiter. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite du démontage de la machine, le traitement du réservoir, le nettoyage de tout, le remontage de tout, et puis bah l'essai de la mobilette quoi. Bah oui, hein, obligé. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à plus. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.